vous appelez, vous habitez où? Je réponds au nom de Isara. Oui. Je réside au golfe Maïcha. Oui, sœur Sarah, qu'est-ce que le Dieu des ciels ouverts a fait pour vous? Je viens rendre gloire à Dieu, le Dieu de prophète Bruno, Oui. ce qu'il a fait dans ma vie. J'avais trop de problèmes ces derniers temps au travail. Oui. J'ai prié. J'avais jugé bon même de démissionner. Je suis allée voir mon boss que je ne peux pas commencer à travailler avec vous. Oui. Je voulais démissionner. Oui. On m'a dit, ah, Sarah, pourquoi tu voulais démissionner? J'ai dit, ah, je constate qu'il y a trop de problèmes au boulot. On m'a dit de patienter. Va seulement à la maison, réfléchis encore. Je suis allée à la maison. C'était le vendredi passé. On m'a appelé que non. Tu ne vas pas commencer à travailler là où tu travaillais avant. Papa va partir à promotion de diriger encore les gens. Avant, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que tu nous as dit qu'il y avait des problèmes au travail et puis tu as jugé bon d'abandonner. Et tu as même écrit, on te dit, qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Tu étais affecté en quoi? Et comment tu es parvenu à avoir la promotion? Bon, papa, bon, auparavant j'étais comme gérante. Oui. J'ai géré un peu les histoires, j'ai géré l'argent à la caisse. Il y avait trop de problèmes au boulot, en fait. Il y avait trop de problèmes. Alors j'avais jugé bon de démissionner. J'ai jugé bon de démissionner et pour m'appeler que non, Sarah va un peu réfléchir. Pour l'instant, même si tu démissionnes, on risque même de t'arrêter. Oui, pour te quitter, au moins que peut-être tu quittes ces pays pour aller même ailleurs. Mais si tu es là, tu peux un peu travailler avec moi. Et puis ton temps, je suis quoi, où tu séparer, et puis je suis allée à la maison, j'ai prié juste que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, promotion yako inapanda. Après chez Fuyangu, je paye les gens. Oui. Je peux commander. Je vais envoyer les gens. Après mon boss, c'est moi. Oh, wow. Amen. Hein? Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que le prophète avait dit dans tout ça? Je me suis rappelé une fois, j'avais appelé papa. Papa n'a niambia que Mungu atakusaidia. Oui. Dieu va te bénir. Mais je ne te vois pas là-bas. Mais je vois que Mungu anakufungura ma porte ingine. Tu es parti loin, tu voyages. Oui. C'est ce que le prophète m'avait dit. Mais mon Dieu va te faire du bien. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Oh oui, je crois qu'il m'avait écrit le message. Je lui ai dit, je ne te vois plus là-bas. Parce que toi-même, tu m'avais dit, tu avais promis au travail, au 6e mois, tu vas abandonner de travailler. Alors, le 6e mois est déjà passé, c'est pourquoi tu as trop de problèmes. Alors, je vais prier, si Dieu te voit là-bas, qu'il te maintient, ou soit si Dieu ne te voit pas là-bas, il t'enlève. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu te donne aussi la promotion. Que Dieu stabilise ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonjour maman. Comment vous appelez et vous habitez où? Je m'appelle Maman Vanessa. J'habite sur de l'église Kasapa. Oui maman Vanessa, qu'est-ce que le Dieu des ciels ouverts a fait pour vous? Le Dieu de mon père, il m'a fait... Bon, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Oui. Il y avait un problème dans le travail de mon mari, là où il travaillait ici. Il y avait beaucoup de problèmes. Oui. Maintenant, il était parti à Colosie pour déposer les dossiers.
Oui. Il a déposé les dossiers. Arrivé ici à Lubumbashi, les boss lui a dit d'arrêter de travailler, qu'il ne va pas encore travailler. Oui. Il est resté à la maison. J'ai dit, le Dieu de mon père va nous aider toujours. J'ai continué à venir à l'église. L'autre fois là, j'avais même exposé mon cas. Arrivé, on était ici à l'église les vendredis. Les samedis, c'était vers 18h. On lui a appelé à Kolwezi qui devait se présenter lundi 6h juste. Vu qu'il était à la maison, on était dépassé, on ne savait pas quoi faire. Il était obligé de partir seulement les mêmes samedis pour aller faire des procédures. Il est arrivé là-bas, il y a eu encore des complications là-bas. Donc on les compliquait. Il m'appelait toujours, moi je lui disais toujours, prends courage, Dieu va t'aider. Dieu il a déjà dit, il va t'aider. Il m'a dit, oh moi je vais rentrer. Depuis qu'il était parti, ça fait 3 semaines. Mais c'est vendredi, c'est jeudi qu'on a été confirmé qu'il est engagé là-bas. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Oui, maman. Les jours que tu avais exposé les cas de ton mari devant les prophètes, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que les prophètes avaient fait? Oui, les jours là, j'avais exposé mon cas, les prophètes avaient prié, il avait même déclaré qu'il sera engagé là-bas. Kuma magonjwa ingine na kuyana ma problem ingine na kwa njua kwa faiblir ushipate le baraka. Katika jina la Yesu twendeni. Son mari est protégé, leur maison est protégée, les enfants sont protégés. Et ce travail, ces contrats-là, son mari va les décrocher. Je déclare au nom de Jésus. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Maman. Wow. Acclamons le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te donne aussi le travail. Qu'il donne à ton mari le travail. Que le Seigneur accorde même la provision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, maman. Deuxième chose, j'avais dit comme mur de Jéricho, je vais rentrer encore sur ça, l'incrédulité. Amen. Hein? Oui, je dis, si les murs de Jéricho dans ta vie n'est pas renversé, n'est pas brisé, ne tombe pas, ne t'attends pas au miracle. Ne t'attends pas au beaucoup de miracles. Ne t'attends pas à entrer dans ta destinée. Ne t'attends pas à posséder ton héritage. Ne t'attends pas à entrer dans la terre promise. Amen. Hein? Nous devons lutter, nous battre à renverser le mur de Jéricho. Nous devons nous battre à renverser ces murs de Jéricho. Je dis ceci, l'incrédulité naît dans la vie d'une personne par l'habitude. Amen. Hein? L'habitude est la mère de l'incrédulité. Lorsque tu t'habitues aux choses de Dieu, lorsque tu t'habitues à Dieu, lorsque tu t'habitues à ton église, lorsque tu t'habitues à ton pasteur, lorsque tu t'habitues, l'habitude donne naissance à l'incrédulité. Amen. Hein? L'incrédulité, c'est le fait de ne pas mettre la confiance totale en Dieu et en sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, ôtez la pierre. Qu'est-ce que Marthe avait dit? Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Ils sont déjà. Donc, Marthe n'avait pas la confiance en Jésus et en sa parole qui dit ôtez la pierre. Nous sommes ensemble. Hein? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes incrédules qui ne font pas confiance en Dieu et en sa parole.
La parole, c'est la prédication. La parole, c'est la prophétie. Les choses qu'on te dit là, tu ne fais pas confiance ni en Dieu, ni en cette parole. Tu es un homme incrédule. Amen. Hein? Oui. Tu es un homme incrédule. Et l'incrédulité, c'est le manque des enseignements bibliques fondamentaux. Lorsque Jésus a enseigné, Marthe s'occupait de la cuisine. Marthe s'occupait des choses du monde. Lorsque vous venez à l'église, on enseigne, vous ne cherchez pas l'enseignement, vous n'aimez pas l'enseignement, vous aimez qu'on vous prophétise, vous aimez qu'on vous guérisse, vous aimez le miracle, vous aimez que Dieu me donne l'argent, que j'entame au mariage, et vous faisiez passer les enseignements. C'est ce que Marthe a fait. Au lieu que Marthe s'asseye au pied de Jésus pour avoir l'enseignement, Marthe s'occupait aux choses du monde, la cuisine, jusqu'à ce que, regardez comment des personnes, quand les personnes qui aiment les choses du monde, les personnes attachées aux choses du monde, lorsqu'ils arrivent dans l'église, ils commencent à distraire les personnes attachées aux enseignements. Ils commencent à lutter pour enlever ces gens dans l'enseignement. C'est pourquoi Marthe dit à Jésus, Seigneur, tu ne vois pas que moi je suis seul ici, hein? Mais Marie est là-bas avec toi. Dis à Marie de venir m'aider, non? Marie était assise dans quoi? Dans les enseignements, au pied de Jésus. Il était assis à côté de Jésus en train d'écouter les enseignements. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas, lorsque Jésus a dit ôtez la pierre, Marthe dit, il sent déjà. Jésus l'a réprimandé, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où est-ce que Dieu avait dit? Tandis que Marthe était préoccupée de miracles, était préoccupée des choses de la terre. Voilà d'où vient quoi? L'esprit d'incrédulité. Voilà quand est-ce que l'esprit d'incrédulité s'est installé en Marthe. Parce que Marthe n'était pas là. Nous sommes ensemble, hein? Donc, un homme incrédule, c'est celui qui manque les enseignements bibliques fondamentaux. Matthieu 17, 19 à 20. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Oui. et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Oui. C'est à cause de votre incrédulité, Oui. leur dit Jésus. Oui. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Oui. vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et là elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Hein? On avait amené un enfant par son père auprès des disciples pour qu'il chasse l'esprit des psys. Les disciples ont échoué. Alors, Jésus l'a fait. Jésus a chassé. Ils sont allés à côté poser la question à Jésus. Il dit, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Lorsque vous vous habituez à la puissance de Dieu, l'incrédulité va s'installer. Lorsque vous vous habituez de Dieu, l'incrédulité va s'installer. Ils n'ont pas pu chasser le démon dans cette personne, c'est parce qu'ils étaient incrédules. Il y a des démons, lorsque vous essayez de les chasser, ils ne partent pas. C'est parce que vous êtes incrédule. Amen. Hein? Lorsque vous priez, vous essayez de chasser les démons ne partent pas parce que vous êtes incrédule. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire en la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Lorsque vous ne croyez pas en sa puissance, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. En troisième position, l'incrédulité, c'est le fait, au lieu de croire, vous commencez à analyser. Amen. Hein?
analysez la puissance, analysez la sagesse, analysez le miracle, analysez. Vous arrivez à l'église, au lieu de croire tout ce qui se passe à l'église, vous commencez à analyser. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi ces chaises sont placées ici? Pourquoi le prophète a dit ça? Pourquoi le prophète a fait ça? Et l'incrédulité s'installe. Un homme incrédule, c'est un analyste. Vous allez voir, il analyse tout. Quand on lui dit, lève-toi à minuit, prie. Il dit, minuit. Les sorciers aussi à minuit volent. Pourquoi il peut me dire de se lever à minuit? On dit, lève-toi à 3 heures, prie. 3 heures. Tu commences à analyser. Tu commences à analyser. Et c'est l'esprit d'incrédulité. Amen. Hein? Matthieu 13, 54 à 58. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. S'étant rendu dans sa patrie, Oui. il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Oui. N'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Oui. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Oui. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Oui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Oui. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Incrédulité. Comment expliquer d'autres vivent beaucoup de miracles dans leur vie et d'autres peu de miracles et d'autres pas? Pourquoi? C'est à cause de l'incrédulité. La Bible dit ceci. Jésus travaillait, Dieu l'utilisait. Lorsqu'il s'est rendu dans sa patrie, donc lorsqu'il s'est rendu dans sa famille, lorsqu'il s'est rendu au milieu de ses amis, au milieu des personnes qui s'étaient accoutumées de lui, au milieu des personnes qui les connaissaient avant. Et la Bible nous dit ceci, il faisait de miracles. Il avait une sagesse un peu élevée. Et il y avait beaucoup de miracles. Ces gens-là, les scribes, les gens de sa famille, de la même maison, au lieu de croire, ils commencent à analyser. Première analyse, il dit ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? 2. N'est-ce pas Marie et sa mère? 3. Jacques, Joseph, Simon et Judée, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Il commence à analyser. Même, n'est-ce pas ses frères? Peut-être là, ils se sont mis en disant, ses frères ne font pas ces choses. Ses frères ne sont pas sages comme ça. Ses sœurs sont ordinaires. Maintenant, comment lui, il était ici? Il a grandi avec nous. Son père, c'est charpentier. Son père n'a jamais été un prophète. Sa maman, elle est là-bas. Je ne sais pas, sa maman faisait quoi? Ils analysent, ils disent, cet homme ici, hein, nous devons bien nous poser des questions. Ils commençaient à faire quoi? À analyser. Ils analysent. Tu analyses quoi au lieu de croire? Et voilà, l'esprit d'incrédulité vient s'installer en vous. Lorsque vous êtes un homme incrédule, lorsque vous analysez les choses de Dieu, la puissance de Dieu, l'incrédulité va s'installer. Amen. Hein? L'incrédulité va faire quoi? Va s'installer. Lorsque vous analysez la puissance de Dieu, l'incrédulité va s'installer. Marthe connaissait Jésus. Jésus venait chez eux. Il connaissait qui était Jésus. Et lorsque Jésus a dit ôter la pierre, il dit, Seigneur, il sent déjà.
tu veux voir beaucoup de miracles, fais tomber dans ton cœur, dans ta vie, l'esprit incrédule. Amen. Hein? Voilà, vous allez voir, vous êtes tous des chrétiens, priant dans une même église, mais ton ami voit beaucoup de miracles, mais toi tu vois peu de miracles. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Tu t'es habitué à moi. Tu t'es habitué à la puissance du Saint-Esprit. Tu t'es habitué à la manière ou la façon dont Dieu travaille ici. Lorsque tu t'habitues de la façon dont Dieu travaille ici, tu vas voir comme s'il n'y a pas de nouveau. C'est toujours la même chose. Parce que pourquoi? Si tu commences à voir à l'église que c'est toujours la même chose qui se passe, sache que l'esprit d'incrédulité est déjà avec toi. Il faut les chasser. Amen. Hein? Est-ce que vous avez déjà remarqué le lundi change, le mardi change, ou soit le lundi commence le jeudi commence le lundi. C'est toujours la même chose, mais les événements qui se passent se diffèrent selon la croyance de tout un chacun de nous. Tout ce que Dieu a créé reste intact. Mais c'est à toi de faire bouger les choses. L'incrédulité est une grosse pierre dans le cœur d'une personne. C'est une grosse pierre dans le cœur d'une personne. Jean 11, 39 à 41. Jean 11, 39 à 41, nous lisons. Oui. Jésus dit, ôtez la pierre. Oui. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Hein? La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la tombe de Lazare, il y avait une pierre, une grosse pierre placée pour que Lazare ne sorte pas de la tombe. Alors Jésus dit, ôtez la pierre. J'ai dit la pierre dans ta vie, et la pierre, c'est l'incrédulité dans ta vie. Lorsque tu es incrédule, sache que tu as une grosse pierre dans ton cœur. Et la présence de cette pierre-là va t'empêcher que le miracle puisse se reproduire dans ta vie. La présence de cette pierre va faire que beaucoup de miracles ne se produisent pas dans votre vie. Amen. Hein? Ôtez la pierre qui est l'incrédulité dans votre cœur. Ôtez la pierre. Ôtez cette pierre qui est l'incrédulité. Et vous verrez le miracle. Vous aurez la résurrection. Et vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. Lorsque la pierre qui est l'incrédulité est ôtée de votre cœur. Amen. Hein? Regardez comment, lorsque Jésus cherche à opérer les miracles, lorsque Jésus veut transformer la vie de quelqu'un, pour que Jésus opère, c'est pourquoi l'incrédulité qui s'est manifestée dans le cœur de Marthe dérangeait l'atmosphère des miracles, dérangeait l'atmosphère de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a réprimandé Marthe en disant, n'ai-je pas dit si tu crois? Amen. Hein? Maintenant regarde, lorsque quelqu'un est incrédule et qu'il se tourne vers Dieu, Dieu commence par ça. Ézéchiel 36, 26 à 27.
Ézéchiel 36, 26 à 27 nous dit, Oui, je vous donnerai un cœur nouveau oui, et je mettrai en vous un esprit nouveau. oui, J'ôterai de votre corps mhm, le cœur de pierre oui, et je vous donnerai un cœur de chair. oui, Je mettrai mon esprit en vous oui, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. mes lois. La Bible dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, il enlève le cœur brisé. Il enlève le cœur de problème. Lorsqu'une personne est brisée dans son cœur, c'est facile qu'il tombe dans l'incrédulité. Parce que le cœur de Marthe était brisé. Amen. Hein? Dieu dit, j'ôterai de vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous donnerai un esprit nouveau. L'incrédulité, c'est un esprit négatif face à un miracle. L'incrédulité, c'est un esprit négatif face à la résurrection. L'incrédulité est un esprit négatif qui vous pousse à ne pas suivre les ordonnances de Dieu. Parce que Marthe voulait s'élever. Elle s'est levée contre les ordonnances de Dieu. L'ordonnance de Jésus était quoi? Ôter la pierre. Ôter la pierre. Amen. Hein? Marthe voulait ne pas suivre les ordonnances de Dieu. Les ordonnances de Jésus. La recommandation de Jésus. Alors Dieu dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Dis Seigneur Jésus, ôte de mon corps le cœur de pierre qui m'empêche à vivre le miracle, qui m'empêche à suivre les ordonnances de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Et la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Je dis l'incrédulité, c'est un esprit négatif face au miracle. Un esprit négatif. Lorsque quelqu'un est incrédule, il a un esprit négatif face à la puissance de Dieu. La puissance qui agit, qui change une personne. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.